Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter un petit instant. Nous arrêter sur quoi? Nous allons nous arrêter sur des sujets qui sont des sujets d'ordre généraux, puisque nous le savons tous que le 8 octobre dernier, un grand musicien venait de nous quitter, c'est Pierre Moutoiré. Un grand artiste congolais. Pierre Moutoiré donc nous a quitté le 8 octobre 2025. C'était en France. Ça il est, Manoyo. Pierre Moutoiré débute sa carrière en tant qu'artiste. Il a 18 ans, en 1968. C'est aux côtés de son frère Cosmos Moutoiré, qui lui est dans des bantous déjà, qu'il commence ses premiers pas dans la musique. Mais il ne fait pas partie de l'orchestre Les Bantous de la capitale. Il est aux côtés de son frère et apprend les rudimentaires de la musique. Mais par ailleurs, il intègre l'orchestre Sinza Kotoko. C'est donc dans Sinza Kotoko qu'il fait ses premiers pas dans un orchestre musical. Et de cet orchestre sort un certain nombre de titres à cette époque qui ont fait du succès. Je peux vous en citer quelques-uns. Donc dans Sinza Kotoko, il mettra sur le marché quelques tubes comme Maungu, Malukula, VV. C'est dans Sinza Kotoko, lorsque l'orchestre participe au festival de Tunis en 1973, qu'il gagne la médaille d'or et il fait déjà parler de lui. En 1975, donc deux ans après, il quitte Sinza Kotoko et crée son propre orchestre. Mais malheureusement, cet orchestre ne connaîtra pas long feu. Cet orchestre ne connaîtra pas réellement le succès. Ne connaissant pas le succès, il s'installe en France donc en 1979 et débute donc une carrière solo. Il rencontre un certain nombre d'artistes tels que Sami Massamba, Master Mwana Congo, Denis Lubassou, et de cette collaboration, il sortira en 1981 un certain nombre de titres à succès tels que Aïssa, Julienne, et surtout son album culte, Missing. Alors Missing, c'est un album qui connaîtra le succès non seulement à Brazzaville, à Kinshasa, mais qui également longera les côtes de l'Afrique de l'Ouest et finalement gagner toute l'Afrique. Et disons même le monde avec la diaspora congolaise, la diaspora zaïroise à l'époque, en Occident, en Europe. De ce succès, fatigué de vivre finalement en Europe, Pierre Moutoiré décide de rentrer au Congo. Et lorsqu'il rentre au Congo, donc il se lance dans les affaires en investissant notamment dans sa première boîte de nuit. On se souviendra, c'est à Poto, le Perroquet. Il devient à la fois homme d'affaires, mais il est musicien dans l'âme. Il lance donc un grand projet qui consiste à être distributeur, producteur pour rester dans le monde de la musique. Il encadre même les jeunes. Mais quand on dit qu'il encadre les jeunes, il encadre particulièrement sa fille Michael. Et de cette collaboration avec sa fille va sortir l'album Héritage. Héritage, succès planétaire encore une fois après Missing. Héritage qui fait découvrir sa fille Michael aux yeux du monde et qui fait encore de lui un grand des grands dans la musique congolaise, mais cette fois-ci en duo
avec sa fille dans Héritage. Succès, comme je l'ai dit, Héritage avec Mickaël Moutouari restera le top des tops dans la musique congolaise, le top des tops également de sa carrière musicale. Mais arrive en 1993 la guerre. Et que fait Pierre Moutouari? Il repart en France, il repart vivre en France, il s'installe dans la région parisienne. Tout en étant en Europe, donc il est invité à Kinshasa pour venir recevoir un prix en 1994. On s'en souviendra, un Ngomo Africa, aux côtés des Cheb Khaled, aux côtés de Myriam Makeba, aux côtés de Aïcha Kone à Kinshasa. Mais il n'en demeure pas moins qu'en 2004, Pierre Moutouari revient également grâce au label One Shuttle. Il revient sur le marché du disque avec un disque qui s'appelle Songanzila. Et justement, on se souviendra qu'il fait une reprise également de Missengue dans cet album. Resuccès encore de cette reprise de Missengue, une nouvelle, une révisitation donc de cette chanson. Resuccès donc qui relance Pierre Moutouari. Malheureusement, une année après, en 2006, il connaît ses premiers déboires de santé. Il se réinstalle en France finalement pour suivre ses soins médicaux, tout en revenant encore à Pointe-Noire parce qu'il a toujours cette âme investisseur dans les dancing bars. Il a un dancing bar à Pointe-Noire, donc depuis 2006, il est à cheval entre la France, Pointe-Noire, la France, Pointe-Noire, pour suivre ses affaires, pour également suivre sa santé. Et finalement, le 8 octobre, en France, dans la région parisienne, il succombe et nous quitte. Adieu l'artiste. Et je pense que cette petite évocation, qui n'est peut-être pas exhaustive, de la carrière de cet illustre artiste Pierre Moutouari, qui nous a quittés, donc je le rappelle, le 8 octobre 2025, vous aura édifié sur l'artiste. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la prochaine. Et si agence de douane, importation pe exportation na mboka ya Canada, yango Desibera, yango ne ekozala partenaire na yo, eko accompagner yo na betep nyoso na opération na yo logistique ti na destination oyo o signer ki contrat. Canada mobimba apesa Desibera confiance pona sérieux nango. Ezala ba service lokola, solution logistique, centre de distribution à Kinshasa, conteneur en charge complète FCL, conteneur en charge partielle LCL, topé groupage, poids de service DHL Express, frais aériens, livraison à domicile. Et ceux qui vont monter nos services supplémentaires, emballage, marquage et entreposage 5 jours avant chargement, derrière topé de ramassage, accompagnement de vos achats, marchandises, auto, effets, personnel, meubles, électroménageurs et autres. Au Tuningai, au Kosala Nini, soit adresse. C'est moi. Ludovic Kabia, Benoît Tamtam, Albin Lebanda, R. Monti, Jovis et Wapisi.
consiste à vous donner l'actualité. C'est vrai que l'actualité, nous le savons, c'est donc Koffi Olomide qui va fêter les 39 ans. Le 29 novembre 2025, à l'Arena Grand Paris Sud, Koffi Olomide, l'empereur de la rumba congolaise, monte sur scène avec son mythique orchestre, le Quartier Latin International. Et à cette occasion, le Quartier Latin fête ses 39 ans d'existence. Presque 4 décennies de musique, de gloire, de rythmes qui ont marqué des générations. Un anniversaire légendaire, un voyage à travers les époques. Un événement présenté par Koffi Central et Quentin Brown. Dès maintenant, réservez votre ticket. C'est la sortie de Ligne Rouge de Patrouille des Stars. Il y a également le tube du moment, PV, de Papy Bastien qui cogne dur. PV, ezo motonyoso, ale ayato, tinanga la retraite. Ya bena sani na yo, kotala ya voisin te, ale fongo la goutte, bamba ba libéré. Rosalie Onongo, ma gloire puissance, Chris Mboko, El Kaya, honorable frère de Mamona, Modeste Kidimba, notre soleil Kembe. Nous avons toutes ces images, si vous fouillez sur les archives de notre Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux en tout cas. Vous avez la possibilité de suivre toute cette actualité dans ces images. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter un petit instant. Nous arrêter sur quoi? Nous allons nous arrêter sur des sujets qui sont des sujets d'ordre généraux, puisque nous le savons tous que le 8 octobre dernier, un grand musicien venait de nous quitter, c'est Pierre Moutoiré. Également, en octobre, nous le savons tous, que c'est l'anniversaire de la mort de Franco Luambo Makel. Alors nous allons nous arrêter un petit instant sur ces deux personnages. Ces deux personnages qui marquent et qui marqueront toujours l'histoire de la musique congolaise, puisque la rumba congolaise a traversé un parchemin qui également a pris en charge ces deux musiciens. Nous allons nous arrêter un petit instant sur ces musiciens. Hommage donc à Luambo Franco et également à Pierre Moutoiré.